Salut les repentis, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question de Lizzie qui m'a demandé mon trio de choc pour perdre du poids. Et je suis aussi super contente de vous accueillir dans ce tout nouveau décor. C'est parti! Certaines d'entre vous sont peut-être déjà passées sur le blog et ont vu cette photo que je mets un petit peu partout pour vous montrer en fait ce que je veux dire par reprendre sa vie en main. Donc vous pouvez voir en fait sur cette photo avant-après que j'ai perdu une quinzaine de kilos et que globalement je me sens quand même vachement mieux. Sauf qu'en fait ça s'est pas fait tout seul, il a fallu que je fasse quelques ajustements en fait dans ma vie, dans mes comportements alimentaires mais aussi dans mes habitudes pour pouvoir faire cette perte de poids. Et donc je voudrais partager avec vous aujourd'hui mes 3 astuces qui m'ont vraiment aidé à perdre ces 15 kilos rapidement. Je vais dire rapidement parce que j'ai mis un petit peu plus d'1 an et surtout à stabiliser derrière, c'est quand même super important parce que c'est pas le tout de perdre 15 kilos mais encore faut-il ne pas les reprendre dans la foulée. Donc on va commencer tout de suite en fait par vos habitudes alimentaires. Moi ce qui m'a vraiment changé la vie c'est de faire plus qu'un régime, en fait c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que je n'ai pas complètement éliminé toutes les graisses, tous les sucres, etc. De mon alimentation, mais par contre j'ai réussi à trouver un bon équilibre qui m'a apporté justement une perte de poids. En fait pendant des années j'ai essayé les régimes hypoprotéinés, hyperprotéinés, bref j'ai essayé un petit peu tout ce qui se faisait sur le marché parce que j'ai toujours eu en fait des petits problèmes de poids. Merci maman. Mais c'est vraiment en fait le réajustement global de mon alimentation qui m'a apporté des résultats. La première chose que j'ai fait, c'est de limiter ma consommation de lait de vache en fait, et de lait en général en fait. Donc j'ai arrêté tout simplement d'acheter tout ce qui était yaourt, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles de lait, parce que je mettais du lait par exemple dans mon café ou voilà, où je m'en servais aussi pour cuisiner un petit peu, etc. Donc j'ai arrêté en fait clairement et simplement d'acheter tout ça pour ne plus acheter que des produits laitiers, donc sous la forme de fromage à pâte dure en fait. Donc ça va être tout ce qui est emmental, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que en fait le lait c'est pas super pour notre organisme parce que nos intestins en fait ne sont pas faits à l'âge adulte pour pouvoir digérer tout ce qui est lactose, etc. Donc ça provoque en fait des gonflements et des dysfonctionnements intestinaux et on en a conscience en fait réellement que quand on arrête vraiment de consommer du lait, parce que avant on n'a pas du tout conscience de ça. Moi au départ je me disais que c'était vraiment une vaste utopie, tu vois, je me disais non c'est pas possible que c'est autant de résultats que ça. Et en fait quand j'ai arrêté le lait, ça m'a pas vraiment permis de perdre des kilos sur la balance, mais alors par contre niveau digestion et gonflement en fait j'ai dégonflé quasiment instantanément en fait, hein, je veux dire ça m'a pris peut-être 15 jours ou 3 semaines, donc c'est quand même vachement rapide. Mais vraiment j'ai eu de très bons résultats avec ça. Donc si de ton côté tu as des petits problèmes intestinaux, que tu as souvent des ballonnements, que tu es souvent dérangé, etc., regarde du côté de ta consommation de lait et essaye peut-être, fais un test juste sur une semaine en éliminant complètement tous les produits laitiers en fait de ton alimentation. De toute façon sur une semaine c'est pas non plus catastrophique, donc voilà, et vois en fait les résultats que ça peut t'apporter. Moi personnellement ça m'a bluffé. La deuxième chose que j'ai enlevée en fait de mon alimentation, c'est le sucre. Alors attention avec le sucre, tous les sucres ne sont pas non plus bons à jeter, hein. Il est important d'en conserver une partie puisque notre organisme en a besoin pour fonctionner. Donc il ne faut pas non plus devenir une anarchiste du sucre en partant à la chasse, mais par contre il peut être super intéressant d'éliminer tout ce qui est boissons gazeuses, boissons sucrées, confiserie bien sûr, gâteaux, pâtisserie, le pain de mie aussi, ça c'est un truc que je consommais beaucoup avant parce que c'était facile, ça permet peut-être de faire des sandwichs sur le pouce, des trucs comme ça. Et ça c'est un truc vraiment qu'il faut mieux éviter de consommer. Bref, partez à la chasse vraiment au sucre, et plutôt au sucre blanc.
Et puis essayez donc soit de l'éliminer complètement. Si vraiment vous avez besoin de mettre du sucre parce que voilà, vous avez besoin de cette sensation de sucré dans la bouche, essayez de vous diriger plutôt vers des choses comme les fruits secs qui vous apportent cette sensation de sucré, mais qui sont beaucoup mieux pour la santé. Et pour illustrer ça, en fait, je voulais vous montrer ce qui, moi, trône sur ma petite table de salon, en fait, dans la semaine. Plutôt que de mettre des confiseries ou ce genre de choses dans les placards, en fait, j'achète des fruits secs comme ça. Donc, il y a des amandes, il y a des cerneaux de noix et il y a des noix de macadamia. Je les achète, en fait, en vrac dans un magasin bio. Je fais un gros tupperware comme ça, qu'on laisse traîner sur la table du salon. Comme ça, quand on a envie de grignoter, plutôt que d'aller choper un petit gâteau sec ou des gâteaux ou du chocolat ou des trucs comme ça, eh ben, on prend juste une poignée de ça et ça, du coup, on peut y aller. Alors évidemment, c'est comme tout, hein, il faut quand même rester modéré, il faut pas en manger 4 kilos par jour, hein, on est d'accord, mais ça peut, ça peut vous sauver la vie. Et quand j'étais en déplacement, j'en prenais souvent aussi pour les mettre dans mon sac, donc je faisais des petits sachets en fait que j'emmenais avec moi, donc c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique aussi de pouvoir sortir un petit truc comme ça à grignoter. Mon deuxième truc en fait dans mon trio de choc pour perdre du poids, ça va se situer au niveau de l'organisation. N'hésitez pas vraiment à élaborer des menus en fait sur toute la semaine pour savoir exactement ce que vous voulez manger le midi et le soir et le matin aussi, hein, bien sûr. Moi je suis pas une fan en fait des petits déjeuners. Donc je mange pas grand chose le matin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bêtise, c'est sûrement vrai, mais moi j'ai vraiment pas faim en fait le matin quand je me réveille, donc je prends rarement des petits déjeuners. Par contre, j'ai trouvé ça super efficace en fait pour perdre du poids, de vraiment planifier mes menus sur la semaine. Déjà parce que ça permet de voir ce que vous allez manger et quand, et donc de vous organiser pour vos courses, hein, bien sûr, donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis en plus parce que ça vous permet vraiment de voir à quel moment vous allez manger par exemple les fruits, vos fruits, vos légumes, si vous avez une bonne répartition en fait de tous les différents légumes que vous avez à disposition pendant la saison où vous vous trouvez en fait sur toute la semaine. Ça peut éviter justement d'avoir des menus un peu trop répétitifs ou ce genre de choses, donc essayez vraiment d'élaborer vos menus à l'avance. Concernant les déjeuners, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps non plus d'aller déjeuner ou de déjeuner normalement ou de quelque chose de sain en fait le midi, franchement ça c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez en fait à vous organiser pour que ça passe mieux en fait. Donc quand vous faites vos menus, essayez d'établir en fait à l'avance ce que vous allez pouvoir préparer chez vous tranquillement. Emmenez votre boîte le midi et si vous n'avez pas la possibilité de vous installer quelque part où vous êtes obligé en fait de manger à l'extérieur, essayez de repérer peut-être aux alentours de votre lieu de travail les endroits en fait dans lesquels vous pouvez acheter des salades, des bowls, des trucs comme ça. Ça se fait beaucoup là maintenant en ce moment sur Paris, on a pas mal de trucs comme ça qui fleurissent, ça s'appelle les Pokéballs, alors rien à voir avec les Pokémon, hein. Mais du coup ça fait des salades en fait qui sont vraiment super digestes et qui vont vous avantager dans votre perte de poids. Pour celles qui préfèrent manger chaud en fait le midi, vous avez des choses comme ça en fait qui sont des bento chauffants. Moi j'en avais un quand je bossais encore au bureau, c'est super pratique en fait parce que ça me permettait du coup le soir de préparer le repas pour manger à la maison tranquillement et puis d'en emporter en fait une portion pour moi le midi. Le lendemain midi. Donc en fait c'est un petit peu long à chauffer, par contre en tout cas celui que moi j'avais, donc ce que je faisais c'est que je le branchais directement en arrivant au bureau le matin et comme ça quand arrivait le midi en fait j'avais mon plat chaud tout simplement. Donc ça c'est vraiment un truc qui un petit investissement, ça coûte pas très très cher, qui peut vous sortir un peu de l'embarras et vous aider à perdre du poids en ajustant aussi vos repas du midi. Et pour terminer cette section sur l'organisation, je vous conseille aussi d'organiser votre cuisine en fait en la passant à la moulinette Marie Kondo. Alors je vous ai fait tout un article là-dessus parce que moi je l'ai fait dans ma cuisine. C'est vraiment un exercice qui est très sympa à réaliser. Et pourquoi est-ce que ça va vous aider dans votre perte de poids ? Parce que vous allez pouvoir avoir tout sous les yeux et voir directement en fait ce qui vous manque pour préparer vos repas. Et dans ça en fait vous allez gagner un temps fou quand vous allez faire vos courses et du coup ça vous évitera aussi de manquer de quelque chose qui pourrait être vraiment décisif en fait dans la préparation de vos plats et du coup de le remplacer avec quelque chose qui serait trop gras, trop sucré ou trop salé.
Du coup, ça permet vraiment, cette méthode-là, d'avoir une vision beaucoup plus globale en fait de sa cuisine, de mieux s'organiser et aussi de gagner du temps pour cuisiner. Donc si jamais vous voulez, et ce que je vous conseille d'ailleurs, commencer à préparer vos repas, vos déjeuners pour emporter, etc., vous allez gagner un temps fou et du coup on a plus envie de s'y mettre et c'est un petit peu moins contraignant. Le troisième point dans mon trio de choc pour perdre du poids, ça va vraiment être de vous poser la question pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids dans un premier temps, parce que si vous ne savez pas exactement pourquoi est-ce que vous voulez le faire, il y a peu de chances en fait que vous arriviez à tenir la distance. Parce que qui dit rééquilibrage alimentaire ou régime dit de toute façon changement d'habitude et on le sait, les changements d'habitude c'est parfois long et compliqué à mettre en place et on a tendance juste à jeter l'éponge parce que c'est plus facile de revenir à ce qu'on connaît déjà. Donc prenez le temps vraiment de vous poser et de savoir, voilà, de vous poser la question pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids, voilà, posez-vous vraiment la question et gardez du coup cet objectif en tête. Essayez aussi de vous faire vraiment un objectif en fait qu'on appelle un objectif SMART en fait. Donc c'est un objectif qui soit vraiment très très précis, c'est-à-dire je veux perdre du poids, c'est pas assez précis. Demandez-vous vraiment combien vous voulez perdre, en combien de temps. Voilà, comment est-ce que vous allez vous y prendre, etc., etc. Passez vraiment du temps en fait avant de vous lancer à corps perdu dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un régime. Passez un petit peu de temps à réfléchir à comment vous allez vous y prendre, pourquoi vous voulez le faire, etc. Ça vous aidera vraiment à tenir la distance. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à passer sur le blog pour télécharger votre livre gratuitement qui s'affiche ici. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut les repentis!